passé une bonne semaine? Ça va? En tout cas, moi je suis content d'être avec vous autour de la parole de Dieu et on sait que le Seigneur nous fait toujours du bien. Amen. Avant de commencer ce message avec vous, que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, on va passer un petit temps ensemble sur plusieurs animations qui vont s'afficher dans un instant. J'ai juste donné quelques règles et puis on peut démarrer. Ça vous va? La règle est très simple. Il y a plusieurs images qui vont s'afficher. Il faudra juste me donner soit le contexte, soit le verset biblique pour ceux qui sont à l'aise, ou de me décrire exactement pour vous où se trouve cette histoire dans le passage de la Bible. Ça vous va? N'ayez pas peur, hein. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de personne qui va être disqualifiée. Ok, vous allez voir, c'est très facile. Première image. Ça va, personne ne s'est trompé. C'est facile, hein? Ok, Noé, deuxième image. Ok, la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus. Je ne vous ai pas entendu assez fort, hein. Pour la prochaine image, il faut vraiment le dire tous ensemble, ok? Prochaine image. Ok, vous êtes tous trompés. Quand on regarde dans la parole de Dieu, à aucun moment quelqu'un donne un fruit à Ève. C'est elle qui prend le fruit et qui le donne à Adam. Donc cette image n'appartient à aucun moment à un passage dans la Bible. Il faut être vigilant, il faut être vigilant, il faut être vigilant. Mais je vais être honnête, c'est le seul piège qu'il y a, ok? C'était juste pour voir si vous étiez présents. Allez, seconde image. Une athlète, déjà ça, non. Il y a Paul. Paul, c'est-à-dire remporter le prix. Ok, très bien. Vous suivez très bien. Dernière image. Presque. On n'est pas très loin. Comment? David et Goliath, non plus. Le bon combat, on n'est pas très loin quand même. Golgotha, non plus. Non, c'est bien, c'est bien. Cette image, elle est exactement dans le même passage que l'image précédente. Où Paul, en fait, il révèle deux choses qui nous permettent de pouvoir persévérer vers le but fixé. C'est d'une part, il faut courir vers le bon but, et ensuite, il faut être un excellent combattant. Et il est précis, Paul, parce qu'il parle justement d'un boxeur dans ce verset. Et c'est vrai, quand on lit le verset de Paul, très souvent, on est focalisé sur le coureur. Mais Paul, il dit qu'il faut qu'on soit un très bon coureur et un très bon combattant. Amen. On en apprend tous les jours. Moi aussi, je ne savais pas, hein. Je vous le dis honnêtement. Et donc, du coup, le message aujourd'hui s'appelle « J'ai une vie orientée vers le prix céleste ». Une vie orientée vers le prix céleste. J'avais déjà prêché une partie de ce verset, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les deux derniers versets. Mais on va quand même lire du coup tout le verset entier, enfin tous les versets, afin de pouvoir comprendre dans quel contexte où on se trouve. Une vie orientée vers le prix céleste. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Et vous allez voir que Paul parle aussi justement de ce fameux boxeur et qu'on va voir en détail. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, et je lis pour vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Et voici les deux versets qui vont nous intéresser. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et nous disons Amen. À l'époque, à Corinthe, il y avait beaucoup de faux dieux.
Mais à Corinthe, il y avait un Dieu pour lequel, on va dire, c'était le Dieu principal pour les Corinthiens. C'est le fameux Dieu qu'on parle très souvent dans les films ou dans les Marvel, etc., qui est Poséidon. Poséidon était pour eux le Dieu qui était le Dieu de la mer, le Dieu aussi qui permettait de faire en sorte que les gens pouvaient avoir peur des soldats à l'époque. Poséidon était un dieu qui était vraiment très important pour eux. Et en fait, les Corinthiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient les Jeux Olympiques pour honorer Poséidon. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, nous avons les Jeux Olympiques. Mais dans ces Jeux, il y avait plusieurs disciplines qui étaient importantes. Il y avait l'athlétisme, il y avait la lutte, il y avait la boxe et d'autres sports. Mais les sports qui étaient le plus importants étaient l'athlétisme et la boxe à l'époque. Voilà que Paul, lorsqu'il est à ce moment-là, il voit que ces personnes-là adorent un Dieu qui n'est pas le Dieu auquel on croit, mais qui adorait Poséidon. Et en fait, le Saint-Esprit inspire Paul à cet instant en lui montrant que, en fait, nous aussi dans notre marche chrétienne, en fait, c'est une marche où on doit savoir vers quel but on court, mais surtout, on doit être aussi un combattant dans le monde où on est et dans le monde spirituel. Amen. Alors, le premier point, je l'ai intitulé « Courir avec un but clair ». Courir avec un but clair. Paul déclare, il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Paul, il compare une vie chrétienne où il y a une course où il refuse lui-même de courir au hasard. Paul, il ne veut pas courir à l'aventure. Ça veut dire quoi courir maintenant à l'aventure? Courir à l'aventure, c'est courir sans but précis. C'est avoir un chemin où on a les yeux même bandés, où on ne sait pas dans quelle direction où on va. Courir à l'aventure, c'est égal pour nous courir sans but spirituel. Courir à l'aventure, on pourrait classer deux catégories de personnes. La première catégorie, ça serait ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ceux qui pensent qu'ils ont un but dans ce monde, peut-être c'est de s'enrichir, d'avoir du succès, de la notoriété, mais dès lors où tu n'as pas Jésus dans ta vie, en fait tu es quelqu'un qui court à l'aventure, quelqu'un qui mène une vie totalement au hasard. Tu ne sais pas dans quelle direction tu vas, mais tu ne vas pas vers le bon but. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, parce que lorsque Paul parle ici même, il parle à des chrétiens. La deuxième catégorie, c'est les chrétiens qui sont flous. Les chrétiens qui sont flous. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien qui est flou, c'est un chrétien qui avance sans conviction profonde, sans projet de croissance, sans vision du royaume de Dieu. Un chrétien qui est flou, c'est un chrétien qui a une foi qui est réactive plutôt que proactive. Une foi réactive, qu'est-ce que c'est? Une foi réactive, c'est agir en réaction au niveau des circonstances qu'il peut y avoir dans ma vie, au niveau des émotions ou quand il y a simplement une urgence. Ma foi, je la mets en action uniquement quand mes émotions touchent mon corps ou alors lorsque j'ai l'impression qu'il y a un état d'urgence. Une personne réactive, en fait, c'est une personne en fait, qui attend qu'un problème survienne dans sa vie pour se rapprocher de Dieu. C'est une personne qui est envahie automatiquement par ses émotions et ces émotions de peur ou de crainte fait qu'elle se rapproche de Dieu. Autant dire, c'est que cette personne, elle ne prie que quand elle traverse une épreuve. Cette personne lit sa Bible uniquement quand elle est en souffrance, lorsqu'elle se sent coupable ou lorsqu'elle sert uniquement à l'Église. Une personne qui a une foi réactive, c'est une personne aussi qui se rapproche de Dieu uniquement lorsqu'il y a un besoin. Une personne qui a une foi réactive, c'est une personne qui veut aussi rester attachée à la fatigue, aux distractions, aux émotions du moment. Cette foi est instable et dépendante des circonstances et elle subit et elle subit. Quelqu'un qui a une foi réactive, c'est quelqu'un qui, malheureusement, est piloté, comme on l'a dit, par ses émotions, mais qui est aussi superficiel. Quelqu'un qui n'a pas des priorités spirituelles. C'est quelqu'un qui est uniquement focalisé ici-bas. Alors que Paul, lui, plutôt, il nous encourage à avoir une foi qui soit proactive. Et celle-ci, c'est une foi qui permet d'avoir une intention, qui nous permet de pouvoir prendre les devants, qui permet de pouvoir nous guider, qui nous permet d'avoir une conviction claire de la direction dans laquelle on doit s'orienter. Celui qui a une foi proactive, c'est celui aussi qui permet de pouvoir planifier, anticiper, agir de façon concrète et surtout avoir un but bien précis. Celui qui a une foi
proactif, c'est celui qui se discipline au quotidien. C'est celui qui veut étudier la parole de Dieu, pas juste quand elle a envie, mais qu'elle sait que pour sa foi, c'est nécessaire. Celui qui a une foi proactive, c'est celui qui cherche à grandir en permanence et pas seulement lorsqu'il tombe. Celui qui pose des actes de foi par choix, mais pas par contrainte. C'est ça, avoir une foi proactive. Celle-ci, c'est une foi intentionnelle, mature et qui construit activement une relation avec Dieu. Nous ne devons pas courir juste pour avoir on court pas, pour avoir une récompense éphémère, mais on est là pour avoir la récompense éternelle. Amen. C'est pour ça que quand on regarde dans notre Bible, il est bien écrit qu'en fait, on doit courir avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte, les yeux rivés vers Jésus. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous encourage à faire, c'est de se dire qu'en fait, dans la foi que j'ai, je dois avoir une foi qui soit proactive. Je ne dois pas uniquement m'orienter vers Dieu lorsque, en fait, j'ai besoin de quelque chose ou quand je suis dans l'urgence. Parce que ma course doit être une course qui doit être déterminante. Ma course doit être une course qui doit aller toujours vers Jésus et je ne dois pas courir à l'aventure. Alors imaginez-vous que vous avez un marathonien qui, lui, en fait, il a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée et qu'il sait que son seul objectif, c'est d'aller à cette ligne d'arrivée. Mais que pendant sa course, qu'à un moment donné, s'il emprunte un mauvais chemin, eh bien cela va l'emmener forcément à ne pas gagner la course, parce qu'il ne sera pas resté dans la bonne direction. Celui qui court dans une direction ou dans une vie chrétienne sans avoir un but précis, il ne pourra jamais arriver à cette ligne d'arrivée que le Seigneur nous accorde. La question que je pose ce matin, quel est ton but aujourd'hui ? Vers quelle direction tu t'orientes aujourd'hui ? Quelle est cette ligne d'arrivée que tu veux franchir ? Est-ce que tu as trouvé le bon chemin ? Est-ce que tu es dans la bonne direction ? C'est une question que chacun d'entre nous, on doit être capable de poser. Dans cette vie-là, vers quoi je cours ? Vers quoi je cours ? Chaque chrétien doit tous les jours identifier dans quelle direction il court. Si tu n'as pas la réponse ce matin, alors j'espère qu'à la fin de ce message, que tu auras au moins une orientation qui te permet de savoir dans quelle direction et surtout pourquoi tu cours. Pourquoi il est essentiel de savoir pourquoi on court ? Parce que lorsque la mort va venir nous chercher ou lorsque Jésus viendra enlever son Église, il est important que chacun en entende cette voix qui dit que tu as été bon et fidèle serviteur. C'est la seule chose qu'on désire entendre à la fin de notre course. C'est que j'ai été un bon serviteur et que j'ai été fidèle. Tout le reste ne sert strictement à rien. Tout le reste ne sert strictement à rien. Alors on doit avoir un but clair et précis. Notre objectif spirituel doit être clair et précis. Cela veut dire qu'on doit aussi se dire qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de pouvoir courir dans la bonne direction ? Est-ce que c'est un manque d'amour ? Est-ce que c'est la patience ? Est-ce que je dois servir plus le maître ? Est-ce que je dois éliminer toutes ces choses qui m'empêchent de voir la bonne direction ? Il y a plein de choses dans la vie aujourd'hui qui nous fait perdre de vue le bon but. Et ces choses-là que nous devons être capables d'avoir la force de pouvoir les enlever. Par moments, on veut prioriser notre confort au détriment du service pour Dieu. Des fois, c'est plus facile de passer 2 heures sur Netflix que 5 minutes dans la prière. Par moments, en fait, on va côtoyer des gens dans notre entourage qui n'ont pas de foi et on veut rester avec eux, mais ces personnes-là nous tirent plutôt vers le bas. Ou alors, par moments, on peut aussi venir servir à l'église en négligeant son cœur. On veut prioriser peut-être sa carrière professionnelle à tout prix, même au détriment de l'obéissance de Dieu. Ou par moments, tellement qu'on est épuisé spirituellement, on dira « mais je veux prier demain ». Alors que demain, on ne le fera pas, le surlendemain, on ne le fera pas, et notre vie de prière s'arrête progressivement. Suis-je vraiment focalisé sur l'essentiel, qui est cette ligne d'arrivée ? Ou alors est-ce que je suis dispersé par les distractions secondaires ? On doit s'engager chaque jour en se disant « Seigneur, je veux vraiment intentionnellement m'engager avec toi.
Je veux garder à l'esprit que toi, tu es ce grand Dieu qui est mort à la croix pour moi, que c'est toi qui as ressuscité pour moi, que tu as souffert pour moi, que tu as pleuré pour moi, qu'on t'a craché dessus pour moi. Et c'est pour cela que je veux garder les yeux rivés vers le bon but. Amen. Alors maintenant que nous avons parlé de cela, de vers quel but on court et qu'on se dit qu'on doit déterminer cela, Paul déclare dans son deuxième point que, ok, tu sais qu'il y a un but qui est Jésus et que tu dois rester focalisé sur sa direction. Mais maintenant, pour pouvoir arriver au bout de cette ligne d'arrivée, tu dois combattre avec détermination. Tu dois combattre avec détermination. Et là, Paul, il déclare en disant, je frappe non pas pour battre l'air. Je frappe non pas pour battre l'air. Paul, il est passé, on l'a vu, du coureur, maintenant il passe au boxeur, en disant frapper l'air. Qu'est-ce que ça signifie frapper l'air? Il y a des personnes qui font de la boxe, je ne sais pas si vous êtes un adepte du sport, mais il y a des personnes qui vont s'inscrire à la boxe et puis ils vont s'entraîner soit tout seuls, soit ils vont essayer de donner des coups un peu dans l'air comme du Shaolin boxing, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est de la boxe où vous tapez juste dans l'air, simplement. Je ne vais pas le limiter ici, mais vous tapez juste dans l'air. Et Paul, il dit qu'en fait, on ne doit pas être des personnes qui frappent l'air. On doit être des personnes qui doivent frapper au bon endroit. Et Paul, il dit aussi en même temps, c'est que, en fait, en tant que chrétien, si on frappe l'air, en fait, on gaspille notre énergie, on gaspille notre force et on gaspille notre temps. Parce qu'on n'est pas là pour frapper juste. Et Paul, en fait, ce qu'il souhaite, c'est qu'en tant que chrétien, lorsqu'on vient dans la prière, lorsqu'on est en présence de Dieu, on doit vouloir frapper juste. On doit vouloir frapper juste. On doit avoir une stratégie, on doit être déterminé dans notre marche avec Dieu. On doit savoir pourquoi je frappe à tel ou tel endroit dans le monde spirituel. On peut se dire, mais ok, tu dis il faut frapper, on frappe l'air, on frappe où, combattre le bon combat de la foi, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire combattre avec la foi? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ce que Paul il décrit, c'est que déjà, premièrement, le fait de combattre par la foi, ça nous permet de nous garder notre foi. Ça nous permet de pouvoir rester fidèles. Ça nous permet de pouvoir résister au péché. Et ça nous permet de pouvoir persévérer. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Mais vu que c'est un combat spirituel, c'est comment je fais pour pouvoir frapper comme il faut. Avant de répondre à cette question, mais pourquoi Paul il dit que c'est un combat? Pourquoi c'est un combat qu'on mène? Le premier combat qu'on mène, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que notre chair, en aucun cas, elle souhaite faire la volonté de Dieu. Déjà, il y a un combat. Parce que notre esprit, notre âme, eux veulent s'attacher à Dieu. Mais notre corps, à nous, il désire faire tout ce qui est à l'opposé de la parole de Dieu. Ensuite, on vit dans un monde qui lui-même veut nous attirer hors de Christ. Ensuite, lui, le diable, il a un plan prévu pour chacun d'entre nous. Dieu, il a un plan pour nous, mais l'ennemi aussi, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi c'est un combat en permanence. Et Paul, en même temps, il nous enseigne en disant que, en fait, on doit lutter tous les jours parce qu'en fait, l'orgueil rôde autour de nous. Parce qu'en fait, on doit continuer à croire, à espérer et à aimer même quand c'est difficile. Et surtout à vouloir se battre pour pouvoir marcher toujours dans la lumière. Et pourquoi c'est un bon combat? Parce que premièrement, le Seigneur Jésus dit que celui qui marche dans le pas, celui qui reste dans ce couloir et qui veut aller vers le bon but, il aura la vie éternelle. Parce que Christ nous soutient dans ce combat. Cette assurance-là que nous avons. Et que surtout à la croix, Jésus a tout remporté. Ce qui fait que dans ce combat, on marche déjà comme des personnes qui marchent dans la victoire. Et c'est cela que Jésus a fait pour nous. Amen. Ce n'est pas un combat vain ni perdu d'avance, mais c'est un combat qui produit la gloire et prépare la récompense éternelle pour chacun d'entre nous qui souhaite marcher avec Jésus. Paul, à la fin de sa vie, il pouvait dire avec assurance, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Notre adversaire, ce n'est pas juste un pushing ball imaginaire, mais c'est quelque chose de réel.
Le péché détruit l'homme. Les tentations du monde sont présentes et les forces spirituelles du mal sont présentes ici-bas. C'est quelque chose de sérieux, c'est un combat qui est sérieux. Et c'est pour cela que nous devons rester attachés à Jésus. Amen. Alors maintenant, Paul déclare qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons taper juste. Nous devons désirer taper juste. Déjà, premièrement, qu'est-ce que Paul il veut dire un chrétien qui bat l'air? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs exemples à cela. On peut donner un exemple que, par exemple, quand on est dans la prière avec le Seigneur, mais sans réflexion. On prie, mais sans réfléchir qu'est-ce qu'on est en train de prier et surtout avec qui on est en train de communiquer. Par exemple, on pourrait faire des prières banales. Seigneur, bénis-moi, bénis tout le monde, bénis mes enfants, Amen. C'est une prière on n'a même pas réfléchi. On a prié cela par habitude parce que nos parents, peut-être qu'ils nous ont enseigné à prier comme cela, parce que nos parents, ils nous ont peut-être enseigné en se disant, mais tu vois, à cette heure-là, avant de dormir, fais cette prière et après, va te coucher. Mais non, ça, c'est des prières où en fait, on bat l'air. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à qui on parle. On ne se rend pas compte quels sont les mots qu'on pose. Et c'est cela que Paul est en train de nous enseigner. Ou des prières un peu vagues et floues, où on va dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de précision. Paul déclare que lorsqu'on s'adresse à notre Seigneur, on doit frapper juste. Spirituellement, tu dois frapper juste. De dire simplement, fais ce que tu veux, ça ne veut rien dire. Tu bats simplement l'air. Et après, il y a cette prière que chacun d'entre nous, on le fait tous les jours. Et des fois, on peut le faire par habitude. Lorsqu'on va manger, par exemple, on bénit le repas. Seigneur, bénis ce repas, permets qu'il puisse me faire du bien. Amen. Et quand une heure après, on a mal au ventre, est-ce que le repas a été béni ou pas béni? On peut se poser un tas de questions. Est-ce que je bénis mon repas par habitude? Ou alors est-ce que je demande, Seigneur, bénis ce repas parce que je veux vraiment que le Seigneur soit là, qu'il ait sanctifié mon repas et que ce repas me fasse réellement du bien? C'est ça que Paul dit en disant qu'on doit frapper juste. C'est que lorsque tu pries, ne prie pas simplement par automatisme, mais prie réellement parce que tu sais que ton Dieu, il est présent. Lorsque Paul dit qu'on ne doit pas battre l'air, c'est parce qu'en fait, on ne visualise pas la cible, on manque de puissance de foi, on n'est pas réellement connecté avec Dieu. Et en réalité, on est en train plutôt de parler dans le vide plutôt que de dialoguer avec notre Père. Alors, comment frapper juste? Comme nous demande Paul, pour frapper juste, ça serait de parler avec Dieu avec foi, en voyant que notre Père, il est présent au milieu de nous. Formuler vraiment clairement ce qu'on souhaite de Dieu. Si ta situation, elle est bloquée et que tu souhaites que ce soit débloqué parce que tu as besoin d'avancer spirituellement, que tu as besoin de grandir spirituellement, alors c'est cela qu'il faut demander à Dieu. J'ai bien aimé le témoignage de ce matin parce que ça a été clair. Avant le 7 avril, la situation doit être débloquée. C'est ça en fait la prière en frappant juste. On a déclaré qu'avant le 7 avril, la situation doit être débloquée. Et là, si ta foi est activée, on l'a entendu ce matin, avant le 7 avril, même au dernier moment, le Seigneur agit toujours. Amen. Alors, on doit se dire, Seigneur, je veux marcher avec toi vers le bon but. Je veux aussi avoir des prières qui soient justes et précises. Parce que lorsque Paul parle du boxeur, imaginez-vous que vous avez un boxeur, par exemple, qui est sur un ring et qu'il est face à son adversaire. Et que l'adversaire, il est ici présent et lui, il est là et qui veut donner des coups ici alors que son adversaire, il est là. Impossible de pouvoir combattre. Ce que Paul, il attend, c'est que lorsqu'on monte sur le ring, qu'on sait qu'on est dans un monde, comme on l'a dit depuis le début, on est dans un monde où on est dans un combat réel. C'est un combat qui est vraiment spirituel et puissant et comme je l'ai dit, que l'ennemi, il a un plan pour chacun d'entre nous. Alors lorsque nous sommes sur le ring, on regarde notre adversaire dans les yeux et on est prêt à frapper juste. C'est ça que Paul nous enseigne à cet instant. On doit être des chrétiens qui veulent frapper juste. On veut être des chrétiens, pas qu'on boxe dans le vide, mais on veut vraiment être des personnes qui spirituellement frappent toujours juste. Amen. Alors on doit aussi se poser cette deuxième question. Dans quel domaine de ma vie où je gaspille mon énergie spirituelle? Dans quel domaine de ma vie je gaspille mon énergie spirituelle?
Je dois être capable, en tant que chrétien, d'identifier spirituellement où je suis mauvais. Parce qu'un boxeur, lorsqu'il est à l'entraînement, il connaît ses points forts, il connaît ses points faibles. En tant que chrétien, je dois être aussi capable de dire, Seigneur, je veux progresser dans tel ou tel secteur. On doit, pour viser juste, c'est toute personne qui vise la croissance du royaume de Dieu. Cela veut dire que pour viser juste, il faut être capable de dire, Seigneur, pour ma personne, je souhaite que tu vois la colère qui est en moi, que tu puisses la retirer. Tu vois l'orgueil qui est en moi, Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu la fasses diminuer. Tu vois mes mauvaises habitudes que j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses m'aider à être une bien meilleure personne. Viser juste, ce n'est pas juste demander, Seigneur, je veux avoir un travail, je veux avoir une meilleure situation, je veux rencontrer quelqu'un. Mais combien de fois tu peux être aussi une personne qui passe des heures à prier pour avoir plus d'humilité? Combien de fois tu es une personne qui peut passer des heures pour être une personne qui soit moins orgueilleuse? Combien de fois tu prends des heures pour dire, Seigneur, tu vois, je suis dans tel péché et je veux m'en sortir? C'est ça, viser juste. Viser juste, c'est pas juste demander à Dieu, j'ai besoin de cela, mais c'est d'être honnête. Parce qu'en fait, d'avoir plus d'humilité te permet de pouvoir faire en sorte que le royaume de Dieu continue toujours de grandir. Parce que tu vas venir éclater ta lumière ici-bas et tu vas être un instrument de bénédiction. Mais pour cela, il faut être capable de se mettre à genoux et d'être honnête et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu vois, je suis quelqu'un qui est rempli d'orgueil, mais il faut que tu puisses le diminuer en moi. S'approcher de Jésus par humilité, de reconnaître que là, mon combat commence à cet instant. Amen. Alors, on peut se dire qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour que le Seigneur nous accorde, que moi, je veux être une personne qui porte beaucoup de fruits. Et si je veux une personne qui veut porter beaucoup plus de fruits, alors je peux prendre, pas juste 5 minutes, mais si j'ai que 30 minutes de prière, je peux dire, Seigneur, augmente cet amour pour les autres encore plus en moi. Permets-moi d'être une personne qui puisse donner encore plus de joie aux personnes qui m'entourent. Permets que je puisse être beaucoup plus patient ou patiente aux personnes qui m'entourent. Permets que je puisse être quelqu'un qui a plus de foi, quelqu'un qui se maîtrise encore plus. C'est ça qu'on peut demander au Seigneur chaque jour. Parce que frapper juste, c'est cela. Seigneur, je veux manifester tous les fruits de l'Esprit en moi. Parce que je veux faire en sorte d'être un instrument qui fait que ton royaume continue d'avancer ici-bas. Amen. Alors notre énergie ne sera pas dépensée dans un combat qui n'en vaut pas la peine, mais plutôt un combat qui en vaut la peine, c'est d'avoir la foi pour la gloire de Christ ici-bas. Paul nous enseigne à courir vers le but, à combattre le bon combat et surtout à terminer la course en étant discipliné. Nous devons connaître l'objectif, le but vers lequel je cours. Je dois être quelqu'un qui soit un bon combattant, mais Paul termine en disant que tu dois aussi quelqu'un qui doit persévérer. Et dans ce troisième point, Paul il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté. Et nous disons Amen. Voilà, Paul déclare qu'en fait, on doit être des personnes qui doivent être disciplinées dans cette course vers le bon but. La discipline, c'est toujours quelque chose de difficile, mais là, Paul révèle vraiment le secret de la persévérance. Une discipline personnelle, inflexible. Celui qui n'est pas discipliné, il ne pourra jamais persévérer. Alors Paul, depuis tout à l'heure, on parle justement de son adversaire. Et Paul ici, il parle de son premier adversaire. Il dit bien traiter durement son corps et le tenir assujetti. Il évoque ici que lorsque à Corinthe, il y avait les Jeux Olympiques, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes, en fait, ils s'éloignaient de toute chose pendant 10 mois. C'est-à-dire que pendant 10 mois, ils ne faisaient aucun écart. Pendant 10 mois, ils étaient vraiment concentrés à ce que leur corps soit soumis à eux. Ils faisaient en sorte que leur corps soit vraiment au meilleur de leur capacité. Ce que Paul est en train de démontrer, c'est que des personnes qui sont là pour Poséidon sont capables de sacrifier leur vie pour faire en sorte d'honorer ce faux Dieu. Alors Paul, il nous encourage aussi que nous, en tant que chrétiens, si on aime réellement Christ, on doit être capable aussi de faire en sorte que son corps soit préparé pour pouvoir faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse se manifester ici-bas.
Et dans la préparation, si eux-mêmes, pour un faux Dieu, sont capables de se préserver, d'être dans la sainteté, comme on pourrait le dire, nous de même, si on aime Christ, on doit être capable de faire la même chose et les mêmes efforts. Amen. Alors Paul ici déclare qu'effectivement, qu'à chaque fois on se dit oui, Satan, 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 il est présent, les démons, ils sont présents, c'est vrai. Mais notre ennemi numéro un, ça restera toujours notre chair. Notre ennemi numéro un, ça restera toujours notre chair. Et c'est pour ça que Paul, il déclare que je traite durement mon corps et le tenir assujetti. Et pourquoi Paul, il dit cela? De peur d'être rejeté. Mais quand on regarde dans le texte qui va s'afficher, c'est vrai qu'il y a écrit que Paul, il a dit que, en fait, j'ai peur d'être rejeté. Mais dans la slide suivante, ça va plus loin que ça. Le mot réellement utilisé, c'est adokimos, qui signifie être disqualifié. Paul déclare que même lui, en tant que personne qui amène l'évangile, en tant que personne qui a la connaissance, il a toujours eu peur d'être disqualifié par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il a toujours eu peur en se disant que, ok, je prêche l'évangile, j'accompagne des personnes à Christ, mais quel est-il de mon âme? Quel est-il de ma personne? Est-ce que moi, je suis sûr d'aller au ciel? C'est pas qu'il était en plein doute, mais il se disait que, en pensant à cela, il resterait toujours dans l'humilité. Et ce que Paul dit aussi que cela, ce n'est pas uniquement pour les fidèles, mais c'est pour tout type de personne qui est dans le corps de Christ. Que tu sois pasteur, pas pasteur, mais chacun d'entre nous, l'objectif de rester dans cette direction vers le bon but, c'est de ne pas être disqualifié à la fin. Parce que comme on l'a dit, c'est à la fin, le Seigneur dira si on a été bon et fidèle serviteur. Mais en attendant, on doit rester dans cette course. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous faire sortir de cette course, mais l'objectif, c'est de rester dans cette course pour remporter cette récompense spirituelle. Cette récompense, c'est quoi? C'est le fait qu'on a l'acceptation et l'approbation de Dieu, qu'on a la vie éternelle, qu'on a un héritage glorieux et que surtout que l'honneur spirituel d'avoir servi fidèlement Dieu sur terre reflète la gloire de Christ et que le Seigneur dira « Tu as fait du bon boulot ». Paul souligne ici que des personnes ont été défaillantes à un moment donné. Mais ce qui est important, c'est que dans la course qu'on mène vers le bon but, si jamais on tombe, ou si jamais on est ralenti, ou si jamais on est blessé, ce qui est important, c'est de reprendre la course et de continuer d'avancer chacun à son rythme. Ce que Paul aussi nous demande, c'est qu'on doit persévérer. On doit être capable de dire que on veut garder à tout prix la bonne direction. Ce que Paul aussi, quand il parle de notre corps, c'est que il dit que notre corps, en fait, on doit pouvoir le combattre. On doit pouvoir combattre son propre corps. Qu'on doit être capable de pouvoir le frapper fort. À un moment donné, quand il parle dans le texte, il utilise un peu le terme hypopiazo. Hypopiazo, c'est donner un coup sous l'œil. Autrement dit, ceux qui regardent la boxe, c'est un KO. Un KO, c'est comme ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde sait ce que c'est un KO. Mais en fait, pour son corps, c'est la même chose. Ça veut dire que ton corps, tu dois le traiter durement. Parce que ton corps, lui, il n'est pas là pour faire semblant. Il est là pour te faire en sorte que tu n'ailles pas au bout de cette ligne d'arrivée. Et lorsque Paul dit que mon corps, je suis là, je le tiens assujetti. Le mot exact qu'il utilise, c'est comme un harnais qu'on met sur les chevaux. C'est comme si on mettait un espèce d'harnais sur le cheval avec des morses dans la bouche. Et c'est ça qui permet de pouvoir l'orienter et le guider. Paul, il dit bien que notre corps, on doit le tenir en bride. Chacun d'entre nous, on doit être capable de tenir notre corps en bride. Parce qu'en fait, notre corps doit être notre esclave et non notre maître. Et très souvent, en fait, on se laisse détourner par cela et on se dit à notre corps, on veut le faire plaisir. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'entre notre esprit et notre corps, il y a notre âme. Notre corps, on l'a dit depuis le début, c'est que notre corps, il voudra toujours faire des choses à l'opposé de la parole de Dieu. Et notre esprit, lui, quand on a accepté Jésus dans notre vie, lui, il est connecté à Dieu. Donc quand le corps et l'esprit, ils ne sont pas en phase, l'âme qui se trouve au milieu, malheureusement, par moments, il va faire les choses du corps, ou des fois, il va faire les choses que l'esprit lui dira. Mais ton âme ne sera jamais tranquille et sera toujours perturbée. C'est pour ça que Paul il dit que tu vois ton corps, tu dois pouvoir le mettre en bride.
Tu dois pouvoir le tenir, parce que si tu tiens ton corps, ton âme va pouvoir rester toujours accrochée à ton esprit, et tu vas pouvoir dominer sur ton corps, et tu vas pouvoir arriver à la fin de cette course. Alors, pour pouvoir faire cela, il faut que spirituellement, on puisse combattre, être fort. On doit garder à l'esprit vers quoi je cours aujourd'hui, pour quelle raison je suis là aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut faire dans notre vie on ne se rend pas compte, on pense bien faire, mais que malheureusement, en fait, on court un peu à l'aventure. Et laissez-moi vous partager cette histoire de Thomas. Thomas qui était qui est toujours un enfant qui sert beaucoup à l'église. Mais Thomas, il a énormément de dons. Et dans tous les dons que le Seigneur lui a donnés et tous les talents que le Seigneur lui a donnés, en fait, il était un peu partout. Il faisait la louange, il faisait l'enfance, il faisait même les enseignements, il faisait plein de choses à l'église. Mais tellement qu'il faisait plein de choses, il était lui-même épuisé. Et en fait, Thomas, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, il courait à l'aventure. Parce qu'en fait, il n'avait pas une direction claire et précise dans la direction dans laquelle où il est. Et en fait, Paul, même s'il servait à l'église, il était dans plusieurs services, en fait, il était épuisé à un moment donné. Spirituellement, il se sentait vidé. Physiquement, il se sentait vidé aussi. Et il se dit, mais Seigneur, pourtant, je suis en train de te servir. Et je suis complètement vidé. Et Thomas, il disait qu'il a reçu une parole où le Seigneur lui disait, mais en fait, mon frère, mon enfant, là, tu cours à l'aventure, tu cours au hasard. À l'église, tu fais plein de choses, mais tu n'es pas dans ce dans quoi je t'appelle à faire. Et après, en réfléchissant à cela, Thomas il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui a répondu qu'en fait, moi, je t'envoie, je veux que tu formes les jeunes à la foi. C'est là où moi je t'appelle, c'est là ton chemin où il est. C'est que je veux que tu formes des jeunes à la foi. Alors, là, Thomas, il a compris que, en fait, la direction qu'il doit prendre, c'est celle-ci et pas une autre. Il a compris que combattre avec efficacité, c'est non contre n'importe quoi, mais c'est contre l'ignorance qu'il avait de la parole de Dieu et contre aussi les indifférences qu'il avait vis-à-vis des jeunes. Et là, il s'est mis à genoux et dit, Seigneur, dans ces cas-là, permets-moi que, d'un point de vue biblique, que je sois quelqu'un qui soit assidu, qu'au niveau des jeunes, que je puisse avoir plus d'amour pour ces jeunes, pour que je puisse être dans la direction dans laquelle tu as tracé. Et là, Thomas, il explique qu'il a commencé à faire cela. Et les années passent, mais il avait l'impression qu'au milieu des jeunes, il n'y avait rien qui se produisait. Pourtant, il avait reçu que c'était là sa voie, c'est là sa direction. Alors, pendant plusieurs années, il a continué. Et un jour, il dit au Seigneur, Seigneur, tu vois, ça fait des années que je fais ce que tu m'as demandé de faire, mais j'ai l'impression peut-être que je t'ai mal entendu. Et là, le Seigneur, il lui dit, lève la tête. Regarde le nombre de jeunes qui ont donné leur vie à Christ. Tu ne te rends pas compte que moi, j'ai été utilisé comme mon meilleur instrument. Mais regarde le nombre de jeunes. Et quand il regarde, il lève la tête et il s'aperçoit qu'effectivement, que depuis des années qu'il a pris cette direction, des centaines de jeunes ont donné leur vie à Christ. Nous aussi, en tant que chrétiens, c'est vrai qu'on aime énormément Dieu, mais ce qui est important, c'est de savoir vers quoi tu cours. Est-ce que tu es dans la bonne direction, de là où tu cours? Et Paul termine en disant, et ça va être la fin de mon message, qui dit qu'en fait, courir avec un but, c'est vivre notre foi de manière intentionnelle, orientée vers la gloire de Dieu et le prix céleste. Deuxièmement, il nous demande de combattre avec efficacité, centrer nos efforts sur le bon combat spirituel, sans gaspiller notre énergie dans les choses futiles. Et troisièmement, il nous rappelle que se discipliner pour persévérer permet de mener une vie de maîtrise de soi et d'obéissance, soutenue par la grâce de Dieu afin d'aller jusqu'au bout sans être disqualifié. Voilà ce que Paul nous donne ce matin. Voici l'enseignement que j'avais pour vous et pour terminer, on peut faire un peu d'entraînement cette semaine. Amen. Alors je vous laisse avec 5 entraînements à faire cette semaine et ça vous permettrait d'avoir une vision plus claire sur la direction dans laquelle vous prenez si vous en avez besoin, en tout cas ce matin. Ces clés aussi vous permettre de pouvoir aussi continuer à combattre de manière efficace. Et ces clés vont aussi vous permettre de pouvoir toujours être discipliné et de persévérer avec Dieu. Le premier exercice que je vous conseillerais à faire dès lundi, c'est de définir clairement ton objectif spirituel. D'être capable de définir clairement ton objectif spirituel. Que tu dises au Seigneur, maintenant je suis là. Je ne veux pas être au bonheur, la chance. Mais lorsque je marche avec toi aujourd'hui, lundi,
Je veux maintenant marcher avec un objectif clair et précis. Si tu ne sais pas quel est l'objectif clair et précis, tu peux dire à Seigneur, je ne connais pas l'objectif que tu m'as donné pour aujourd'hui. Mais je sais que tu m'as dit que ta parole, je dois la propager chaque jour. Donc tu peux déjà faire cela. Tu peux déjà trouver quelqu'un que tu ne connais pas et lui parler de Jésus, comme on l'a vu ce matin avec Jemima et son chauffeur Uber. Amen. C'est un but clair. C'est un but clair dans notre vie. En fait, on gaspille notre énergie et notre temps. Dans notre vie spirituelle, savoir pourquoi je cours vers Christ donne un sens à chaque pas que je fais. Le deuxième exercice qu'on peut faire, c'est être lucide sur ses vrais combats. Être lucide sur ses vrais combats. Je ne veux pas être un boxeur qui balaire. C'est ça que le Seigneur nous a enseigné ce matin. Donc le deuxième exercice, c'est être lucide sur ses vrais combats. Quel est ton combat aujourd'hui? Sur quoi tu luttes réellement? Pas juste de dire je lutte dans la maladie. Ok, tu peux lutter dans la maladie, c'est vrai. Mais il faut que ce soit quelque chose de plus profond que cela. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui aille dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et les seules choses qui vont aussi profondément, c'est tout ce qui va être l'orgueil, les querelles, etc. Quelles sont ces choses-là où dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, c'est troublé et ça te cause du tort? Tu dois être capable de pouvoir les identifier et de reconnaître que ça, c'est une bataille pour toi et que tu as besoin que dans la prière, tu frappes fort dans cette direction. Seigneur, tu vois, ma foi, par moments, je la mets au placard. Seigneur, je veux maintenant briser cela. Je veux être une personne, une femme, un homme qui marche avec la foi que tu m'as donnée. Être capable de dire que Seigneur, je veux, mardi là maintenant, je veux maintenant être au combat avec toi. Je veux frapper fort à mon corps afin que justement je sois une personne moins comme ça ou comme cela. Amen. Troisième exercice que vous pouvez faire mercredi, c'est de nettoyer sa vie des distractions. On ne dit pas qu'on ne doit pas avoir des plaisirs, etc. Profiter de la vie, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais dès lors où quelque chose prend plus de place que Dieu, il faut le déposer à Jésus. Parce que lorsqu'on veut courir, on ne doit pas être chargé. On doit courir et combattre sans être alourdi. On doit être capable de suivre Jésus sans avoir tous ses poids sur notre vie. Imaginez-vous qu'un marathonien qui court et qu'il a un sac rempli de cailloux, il ne pourra pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pareil pour nous aussi, on doit se dire, Seigneur, tu vois mon sac qui est rempli de choses qui m'empêchent de pouvoir avancer vers toi. Je souhaite les déposer à tes pieds. Quatrième exercice qu'on peut faire jeudi, c'est de dire que je veux cultiver la maîtrise de soi avec l'aide du Saint-Esprit. Je veux cultiver la maîtrise de soi avec l'aide du Saint-Esprit. Être une personne qui veut refuser de se laisser gouverner par ses émotions, par ses envies ou par sa fatigue. Être une personne qui veut refuser cela. Mais la seule possibilité pour pouvoir le faire, c'est de laisser le Saint-Esprit manifester les fruits en nous. Que chaque matin, que je dise, Seigneur, je veux que tu me façonnes comme un jardinier. Un jardinier va tailler son arbre afin qu'il puisse mieux pousser. Le Saint-Esprit va venir nous tailler jour après jour afin qu'on puisse grandir spirituellement. De dire, Seigneur, tu vois par moments, je manque de maîtrise de moi-même et je veux que tu puisses me tailler afin que je puisse avoir une grande maîtrise de moi. Amen. Et le dernier exercice pour vendredi, c'est de dire, Seigneur, permets-moi de garder les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. Se motiver par l'espérance de voir Christ face à face un jour et qu'il nous dise que tu as été un bon et fidèle serviteur. Toujours se souvenir que ce n'est pas ici que nous allons recevoir la vraie récompense, mais qu'elle est plutôt à venir. De dire, Seigneur, je ne veux pas être une personne qui soit disqualifiée à la fin. Amen. Alors que le groupe de louanges vienne, gardez cette image aussi du marathonien. Pour ceux qui font de la course, quand quelqu'un qui fait du marathon, les 35 km sont difficiles, mais ça se fait. Mais par contre, les 5 derniers kilomètres, c'est les plus difficiles. Et le marathonien, il doit rester discipliné. Il doit rester concentré sur l'objectif vers lequel il court. Et c'est pareil pour notre vie chrétienne. C'est difficile de suivre Jésus. Celui qui ne veut pas souffrir, il ne pourra pas suivre Jésus.
Et parce que quand on suit Jésus, c'est difficile, c'est là où en fait on doit être dans ce que Paul vient nous dire aujourd'hui. Ton corps te rappellera toujours que pourquoi tu souffres autant. Regarde les personnes du monde, eux, on ne dirait pas qu'ils souffrent. On dirait plutôt qu'ils sont tranquilles, qu'ils n'ont pas de problème. Mais moi, je suis Jésus, mais j'ai l'impression d'avoir énormément de problèmes. Laisse-moi te dire que si tu souffres en suivant Jésus, c'est que tu es au bon endroit et que tu es dans la bonne direction. Alors, dans ta souffrance, dis Seigneur, tu vois, fortifie-moi. Remplis-moi encore plus de toi, afin que je puisse faire ta volonté. Amen. Alors, soyons pas ces deux catégories que nous avons entendues, des personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie et des personnes qui ont une vie totalement floue. Et comme j'en parle souvent avec le pasteur Vivien, c'est vrai que l'objectif pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'aller à la fin. De savoir si telle ou telle personne a le salut ou pas, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais le plus important, comme je l'ai dit, je le redis plusieurs fois, mais c'est important, mais que chacun soit convaincu et on comprenne l'enjeu, qu'à la fin, on doit entendre cela, que j'ai été bon et fidèle serviteur. Et tout le reste, ça ne sert à rien, si cela, on ne l'entend pas à la fin de notre course. Je voudrais garder les yeux fermés.